poche, ces individualités déjà nécessitent qu'on l'appelle un petit peu comme ça quand même. Oui, moi j'appelle la belle team parce que Dream Team pour moi ça reste, comme je vous l'ai dit, l'époque des deux Fifi avec bien sûr Henri Lacroix. Pour moi ça c'était la vraie. Mais c'est normal, j'ai maintenant 52 ans, je commence un petit peu à vieillir et à penser au passé. Mais oui, ils ont tout d'une Dream Team, ça je vous le dis, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, le départ va être une fois de plus, on se rappelle de la première, il y avait eu 0,6, il y avait eu 6 points pour Fréjus. Voilà, ça va être la même histoire. Le premier, il faut qu'il y ait un beau départ de la part d'Arlin s'il veut arriver au moins à essayer de gagner ce point. Je me permets d'ajouter pour ceux qui ne connaissent pas par cœur l'histoire de la pétanque que les deux Fifi, vous faites référence à Philippe Suchot et Philippe Quintet, les deux plus gros palmarès de l'histoire de la pétanque mondiale. Exactement. La triplette avec Henri Lacroix, c'est vrai, a gagné quelques titres mondiaux. Voilà, et je pense qu'il le sait, il faut qu'il prenne un bon départ. On s'aperçoit qu'aucun de ces pointeurs joue en demi-donne ou fait rouler. Hein. C'est de l'envoi, on sèche la boule en donnant de la hauteur, ce qui assomme un petit peu l'impact de la boule. Bien tiré ce carreau, il est le bienvenu. Voilà, c'est comme ça qu'il doit commencer sa partie. Chateau. Je pense encore. Il fait partie des meilleurs tireurs de l'Hexagone. Chateau. Super joueur. Comme tu veux après. Ouais, je pense, le jeu. Pas de lourd. Ah oui. Bouchon. Beauté, moi, c'est pareil. Ouais. Mal. Parti en bas. Allez, fils. Yann Rocher, qui, tout comme Stéphane Robineau, peut remporter pour la 5e fois ce trophée des villes. Putain, du sable, je te mets derrière. Parti en bas. De la force, je suis parti en bas. Bien la première fois depuis le début de ce trophée des villes que le Manceau ne frappe pas de manière autoritaire d'entrée. Oui, qui laisse l'opportunité surtout à Arles de marquer des points et de bien partir dans cette partie si importante. Hein. Comme vous l'avez dit, sur la répartition des points. Oui, bon, vaut mieux le faire en mène une qu'au moment d'un frappé gagné. Hein. C'est clair. Ça va m'emmener. Ah bah d'ailleurs. C'est ça, il le dit lui-même, les conséquences ne sont quand même pas... Il ne nécessite pas de partir dans quelque chose de radical. On va probablement prendre le petit carton jaune pour dépassement de temps, des cartons jaunes, un carton jaune collectif. Et non. Non, 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 non. Il a dû se dépêcher pour tirer. Pas mal. C'est pas grave, Les deux, je tire et kilomètres de sable, je tire derrière.
Pas possible ça. Ah, bien celle-là. Mal joué. Ça, parce qu'effectivement, compte tenu du revêtement, en tirant devant, ça aurait pu ramasser, comme on dit dans le jargon. Oui, mais en manquant, il laisse l'opportunité vraiment là, quand même, à l'équipe d'Arlin, de prendre d'entrée de l'oxygène, de se détendre. Donc là, c'est... Voilà. Château venait à bien tirer. Si je me gagne, c'était pas mal aussi. Tout l'opposé, effectivement, de ce qu'avait dû subir le premier binôme et la première doublette d'Arlan. Encore faut-il le tirer, le plus tôt serait le mieux, évidemment, pour scorer un maximum. Ça, c'était une boule importante. T'as été belle pour faire une carreau, celle-là. Je sais pas ce que je fais. Hein, celle? Je sais pas ce que je fais. Bah, prenez-en une, après on verra bien, non? J'ai pas envie d'envoyer, là où il a Non. envoyé Robin. On commence par 3 frappes et un carreau du côté d'Arlin. Si je le mets pas, après j'irai Voilà. Et 2 trous du côté de Fréjus. C'est quand même... On va le signaler, mais ça doit être très très rare. Alors, pas les 3 frappes, bien sûr, je parle des 2 trous de Dylan Rocher. J'ai mis sans conséquence. Là, si tu peux, papa. Allez, Cyril, essaye. Tu le mets, c'est bien. Il a un livret A là entre les mains, de quoi, comme feraient les écureuils, mettre quelques noisettes de côté. Ça fait 3. On a vu, il continue comme hier à envoyer des boules. C'est un joueur qui relève très très bien les boules sur ce genre de jeu. Il se met à son avantage. Et le Bégon. Un joueur qui sécurise un collectif par sa régularité. Ancien double champion du Puy-de-Dôme de tête à tête. Ouais, c'est parfait. Arlan, puissance 4 pour débuter cette doublette face à Fréjus. Remettre les pendules à l'heure. Essayer d'égaliser effectivement dans cette grande finale du Trophée des Villes 2023. Il a fait 40. Je fais un beau tir, temps perdu. On débrief encore cette première main du côté de Rocher et Robineau. Troisième des derniers mondiaux de triplette ensemble à Bénin, au Bénin, à Cotonou. Pied du palais présidentiel d'ailleurs de Cotonou. C'était en septembre dernier. On le voit, le terrain qui commence à sécher, on le disait hier. Hein. Tant que le terrain était humide à l'embois, les boules répondaient bien. Là, on voit que des taches blanches commencent à apparaître. Donc voilà, on risque d'en avoir quelques-unes qui soient très bien jouées, mais qui tombent mal. Ça fait mal hein, si on tire bien. Et du côté de Fréjus, là, on se dit, il faut de suite recoller dans cette main-là.
Bien. Et à la manière d'un grand cycliste dont le palmarès a été un petit peu épousté suite à des affaires troubles de dopage, Stéphane Robineau a la petite barbe de plusieurs jours là pour garder l'influx nerveux. On voit le compétiteur, on voit le champion qui s'inspire des plus connaisseurs. Cano, lui, rase gratis avec ses tirs. Oh oui, il est bien dans sa partie, on l'a vu tout à l'heure. 3 frappes, un carreau. Il continue à frapper. Ah oui. Non. Oh putain. Ça aurait été net. Hein, pas sûr. Non, pas sûr. Dylan Rocher qui l'avait félicité puis qui a vu que la boule de son coéquipier s'était complètement enterrée. Vous savez comment c'est bloqué net? Ouais. Après, j'ai bouché un peu le bouchon la première aussi. Mais... Ouais. Et oui, ça a suffi. Tu l'as bougé de 10. Ouais, bon, après la sortie, si je fais. Sorti, l'attaque, ouais. c'était pas mal. C'est pas mal. Juste un peu. Si je prends une dingue que j'arrive en face du but, donc que je pousse un tout petit peu, tu sais, on se gêner. On voit que le jeu est compliqué, puisqu'on hésite à tirer sur des boules quand même qui sont à 50 cm du but. Ouais, Cyril. Voilà, on va essayer de jouer face au but, bien sûr. Si on venait à le toucher un petit peu, on se ferait 2 points. Après, tu vois, j'en ai apprenti, mais moi je voulais tirer en vrai. T'as marre de faire un petit palais, tu vois, je veux dire. Ouais, si, pas trop. Oh, pas droit. Je m'énerve ça. Tiens bien celle-là, c'est pareil. Allez, dis, c'est pareil. Allez, tiens bien celle-là. Ah, il a besoin d'un bon tir pour se lancer dans cette finale, Dylan Rocher. Oh oui, l'Albatros n'est jamais très loin de prendre son envol. Bien. Il a été important. Après, on le sait, lorsque vous êtes champion du monde, avec ce qui s'est passé, l'ambiance qu'il y avait autour de ces championnats du monde, lorsque vous arrivez à être champion du monde, c'est que vous avez vraiment dépassé beaucoup de choses. Et ça, pour lui, c'est un petit problème, ce réglage. Voilà. S'il fut médaillé de bronze en triplette, il a été champion du monde pour la 3e fois d'affilée de tir de précision et champion du monde doublette avec Christophe Sarrio à Cotonou donc. Depuis, il a même visité un autre continent avec son copain Roby, puisqu'ils étaient il y a quelques jours encore du côté de Tahiti pour un très beau tournoi. Je peux envoyer assez loin, là, tu peux tirer, non, Cyril? Ouais, Ouais. faut tirer, je pense. Si je tape, c'est bien. Allez, check. Allez, on est boule à boule, on peut tirer. On le voit, il y a pas mal de noir sur le jeu. On risque rien. Même le but qui est un petit peu en danger, on le voit sur ces belles images. C'est net et sans bavure.
Ah oui. Alors Fréjus a la boule d'avance, mais sur ces jeux, je vous avoue, je ne sais pas si on peut vraiment parler de boule d'avance. Hein. Oh. Ah, pareil, parce que maintenant on a un tir à 2, même si le jeu est plus large. Hein. Mais il ne restera qu'une boule du côté de Dylan Rocher. Ça peut mettre une petite pression s'il arrive à toucher cette boule. Peut-être. Oh, la petite casquette là. Ça doit aller. Je pense. Oh, elle partait magnifiquement dans le sillage d'un début de finale parfait hein, pour Chateau et ça se joue à rien. Ah oui, oui. Oh, oui, clairement. Comptez mon public. 73 et 9 mm. Oui, s'il vous plaît. 72 et 1 mm. Il est noir. Il y en a assez. Oui. Après ça change parce que là il va tirer au point alors que si la boule était passée, il était obligé de pointer. Il était obligé de pointer exactement. Donc ça change beaucoup de choses et il n'avait pas pointé encore Dylan. On pouvait espérer marquer. Il y va, et bien ça a poussé suffisamment. C'est capillotracté, diraient certains, cette entrame de finale pour Dylan Rocher. Mais Fréjus score et c'est bien là l'essentiel. 4-1. Occasion de saluer Luigi Baldacchino et Mickaël Malherbe qui officie. Et Éric Douanel, pardon, le Rouennais et les Broïciens. Ils sont à l'arbitrage de cette doublette. Ah mon petit. Attention. Ah oui. Là, je croyais déjà. Je vais l'avoir belle, ouais. Le but est à 9 mètres 40. Alors on a allongé la distance, on a vu que Chateau était bien dans sa partie, donc il fallait éviter les 7-8. Super, Roby, bravo. Donc 9-40. Bravo, madame, l'une des 100 bénévoles et accompagnants qui ont travaillé tout au long de cette préparation, puis durant la durée de l'événement. 35 à proprement parler le jour J, mais beaucoup de personnes concernées en coulisses, allant par cette 22e édition du Trophée des Villes. Organisation parfaite. Je pourrais tout taper quand même, hein. Vous avez bien raison d'en parler de ces bénévoles parce qu'ils sont là tout au long de l'année pour que l'on puisse jouer à la pétanque tranquillement. Et moi, je sais que je leur tire un grand coup de chapeau et je les remercie d'être là. Autour du président du club quartier Champy-Moulin-Roux, Mickaël Beaufrère. Allez, c'est bien rectifié, bravo.
Allez. Un président joueur, hein, défait en demi-finale des France de triplet de promotion avec son vice-président et Frédéric et Théo Boileau. Voilà, il faut le saluer aussi. Ah, voilà. On a répondu. Ouais. Ces deux derniers tirs sont comme qui dirait albatresque, lui qu'on appelle l'albatros. Combien de boules, Jean? Oui, je pense qu'il a surtout vu que s'il ne montait pas son niveau de jeu, attention. Parce que Tchato, lui, est bien dans sa partie. Comme je vous l'ai dit, ça va se jouer plus au niveau du tir, cette partie-là, qu'au niveau du point, parce que ça se tient vraiment au niveau du point. On a deux très grands pointeurs et deux très grands tireurs. Donc sur ces jeux-là, je pense que après, voilà, il va y avoir tirer pour gagner. deux très beaux duels. Tu pointes, il te la tire bien, on fait quoi après? Allez, on fait au moins le jeu de boule. Allez, Tchato, essaie de la pousser encore. Allez, Tchato. Chez nous. Les espoirs au sein de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Les espoirs, il les a vus briller un petit peu plus tôt. Il les reverra en triplette. Ah oui, le jeu de boule, effectivement, il le respecte. Cano, il fait du bruit. Quand on est bien, il faut en profiter. Le gain, c'est top. C'est sûr. Le carreau du carreau. C'est sûr. Ouais. Tu veux ça marche pas. Allez. Tirer, faut tirer 4. C'est pas interdit non plus. Je cadre tout de suite, quoi. Faut que tu cadres, si tu cadres pas. Allez. Pour l'option du tir, il faut cadrer absolument. Côté Fréjus. On va assurer, hein. On est sage du côté de Fréjus. Elle n'a pas eu le lift escompté jusqu'au bout. Elle n'est pas totalement rentrée. Et le problème, il y a cette boule blanche qui est vraiment en plein jeu face au but. Donc on est obligé, une fois de plus, de la jouer extérieure en donnant un petit effet rentrant, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Sauf que on joue sur un jeu où il y a des cailloux, je le répète, et on ne choisit pas réellement comment on va tomber. Et on l'a vu, elle est sortie de suite à l'impact. Elle n'a pas écouté l'effet que lui avait donné Stéphane Robineau. Merci du relief. Et oui. Et là, cette fois-ci, c'est trop d'effet dans la boule. Et en tombant sur un caillou, ça fait sur place. Non, c'est pas mal. Ouais, maintenant. On fait un bon choix. Peut-être valait mieux la jouer, comme il le dit un petit peu là, il le sous-entend, Stéphane Robineau. Peut-être jouer droit, c'est-à-dire bien tomber, et quitte à toucher la boule et après on tirait. Là, finalement, il perd deux boules. Allez, fils. Ça, c'est bien traduit dans cette discussion avec Dylan Rocher. Ouais, surtout qu'il répond présent. Hein. Désormais, là, Dylan Rocher ne vacille plus. Et là, c'est du si j'avais su. Mais ça, on le sait pas. Ça, on le sait jamais. Tu peux y tirer une entrée. Tu as la première? Ouais, ouais. Allez, c'est bon. Allez, grand. Allez. Ouais, fais-toi plaisir là. Et bien, première boule de tir. Hein. Ouais, c'est Pointer. Dans Cyril Bégon qui va essayer de nettoyer le passage pour ensuite s'offrir possibilité de marquer. C'est bien. C'est bien, il est plus au milieu maintenant. Tu peux le gagner maintenant. Et oui, on peut plus tirer, bien sûr. Bon, enfin, j'aurais préféré la faire passer un peu. C'est d'Arlan. Oui, mais c'est pas grave. Ça va pas tout. Bien sûr, Allez. leur boulot, elle peut jamais le
quand même falloir bien jouer du côté de Cyril Bégon. Il a fendu la mer, mais il faut passer. Ah oui, oui, parce que là... Il faut passer sans s'écarter. Ah oui. On a encore une boule du côté de Fréjus. Tout à fait. Il faudrait pas qu'il y ait un tir à 2 ou à 3 après. Et c'est un peu ce qui se passe. Un caillou dans ce te donne, je vais Je mélange en deux. Et oui, ils avaient amené à eux. C'est pour ça qu'ils râlent un petit peu. Droit au bouchon, si jamais. Les joueurs d'Arlin. Et à l'arrivée, ils peuvent prendre 3 points. C'est ça qui est incroyable. Le sport est fait de rebondissements. Qui aurait cru dans cette mène, après les 2 boules de Stéphane Robineau, qu'on arriverait à cette hypothèse-là? Eh oui. Allez, fils. Ah, ça va le faire du bien s'ils marquent sur cette mène alors qu'ils étaient en dessous de 2 boules. C'est clair que là, ça va les mettre dans la partie. Ouf, 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 ouf. Eh bien, il y a une forme, alors non pas de justice, elle n'existe pas, mais au final, Arlan, qui avait été aux affaires dans cette mène 3, finit par scorer après cet échec au tir de Dylan Rocher. Le score désormais 5-1. Et oui, petite quand même indication sur ces débuts de partie, parce qu'on est vraiment au début de cette partie. Dylan Rocher n'est pas, il alterne le très très bon et le très mauvais. Et il n'y a pas ce milieu de jeu où on frappe les boules. C'est où il fait carreau, où il y a un trou. Donc voilà, il va falloir que Dylan Rocher se remette à fond dans ce tir-là. Au moins dans la régularité, on va dire. Mais oui, toi aussi, Dizzy, hein. Je sais que c'était le jeu, c'est pas grave. Contrairement à Chateau qui est vraiment lui dans sa partie. Lui. Quand t'as fait carreau, Dylan, franchement la vérité, quand t'as fait carreau, c'est pas le jeu de tirer la tienne? Ah bon? Hein? Qu'elle avait les 3 boules? Dom il me dit non. Je vais le gagner celui-là. Il est comme ça, hein, le tien. Tu vas gagner un coup sur 3, moi je dis. Tu tires pas, c'est tes boules à boules. Mais là t'as 3 boules contre une. Yes. On peut tirer à ce truc-là. Ils sont gagnables, là, si je les Ah, je sais, mais... J'aurais pointé tard là-dessus. Prêcher pour sa paroisse. Oui, tu as raison, Il est gagnable, dit-il. Ah oui. C'est moi qui tire. Bien. Allez, ouais. Première fois qu'il s'égare un petit peu. Antoine Cano, champion de France junior. Chateau, c'est pas grave ça. Lui, c'est un point encore plus beau. On va être un peu positif, on va dire qu'il l'a mise un petit peu dans le but, ça peut peut-être aussi aider le but à se déplacer. Bien. Bravo. Presque. Ouais.
c'est pareil. C'est pas bien tiré ça, hein. Juste pour le cours. Hein? Pour le cours, Putain, t'es belle à tirer là, moi. Les un petit palier, moi. Je l'ai condamné. Allez. Bravo. Bien joué. Et on le voit, hein, on relève toujours les boules. Hein. Pour l'instant, c'est encore mouillé. On peut se permettre. Bien. Bravo. Allez. Quatre boules 2 boules d'avance. S'il venait à le gagner. Wow. Je suis rentré. T'es rentré. Ah, c'est mieux quand même. On va y plus, parce que pour nous. Tu tires. Je pense. Hein. Allez, fils. Allez, dis. Ça suffit. Les deux trucs sont bons, Cyril. Je vais essayer de pointer avec la mienne, là. Ouais. Si t'as Je mal touche d'en un faire peu. deux, bon, après, il va pointer si t'en fais deux. Non, mais de toute façon, je vais envoyer là. Même si je la touche pas, je pense que je vais gagner. Mais... Et si tu tires, c'est pas plus facile, plus simple. Ouais, mais si je rentre à deux, c'est pas mal quand même. Ouais, mais là, c'est dur, entre à deux. Oui, mais si je l'envoie là, même que je le gagne, après, j'ai encore deux boules. Alors là, tactiquement, je vous avoue que je tirerai. Dylan Rocher n'a pas pointé encore. Moi, je tirerai pour faire pointer Dylan. Si il est bien dans son tir et qu'il vient vous faire un carreau, là, c'est un choix quand même. Les deux sont bons, mais c'est vrai que s'il touche cette boule devant... Ah oui, c'est une formule très agressive hein, de Cyril Bégon. S'il y en a deux, chapeau bas. Mais par contre, s'il le gagne et qu'il prend un carreau, on ne peut plus tirer, on ne peut plus rien faire. Donc, c'est un choix. Il faut bien le faire. Je la boule, mais je vais venir. Je vous avoue que c'était un choix un petit peu bizarre quand même quand on sait comme il y a plein de cailloux, donc c'est quand même compliqué de jouer des boules hein, malgré tout. C'est gros une boule, mais ça peut se manquer. Il n'y a plus de place autour. Hein. Mais voilà, moi je pense que après c'est comment on se sent surtout. Très fort dans les deux. Et là, Ça va. on a fait rentrer combien? Ah, je pense au moins deux. Ouais. Bah non, mais je suis Si pour, t'as le malheur de la bien tirer, ta boule, tu vois, je veux dire. Je suis d'accord, mais si je fais ça... Mais là, voilà, mais on laisse du tir à Dylan Rocher. Exactement. On le laisse dans Si je ce fais qu'il ça, fait là, de mieux. Et dans ce qu'il fait de manière hyper régulière. Il avait nettoyé son arme juste après son premier tir. Je suis en face du but, c'est pas mal. c'est bien. Allez, c'est le mec. Tu peux faire un petit palier d'une heure. Il va même peut-être se permettre de jouer un petit peu le but pour en faire 3. Maintenant, ça peut être une mène de 3 points pour Dylan Rocher. Encore plus compliqué à faire puisque toucher les boules c'est compliqué. Vous me faites rêver là. Hein. Ah oui, mais bon, c'est un joueur qui est tellement capable. C'était pas loin. Effectivement,
Ce sera quand même une belle opération hein, pour les Fréjussiens dans cette partie qui tarde à choisir son camp. Une équipe dominante psychologiquement, c'est souvent ça. La résultante d'une domination ou d'une mène nettement remportée. On n'en est pas encore là, mais Fréjus réussit à grignoter, à grappiller dans cette doublette. Retour dans le carré d'honneur du boulodrome de Laon pour cette deuxième doublette de la grande finale du TDV 2023. Fréjus a une armada composée de Stéphane Robineau et de cet homme, Dylan Rocher, dans cette deuxième doublette. Arlan qui est aux commandes depuis la première mène de cette doublette est emmené par Antoine Cano. Et un pointeur qui est en train de faire le job depuis 4 jours maintenant, Cyril Bégon. Un vrai métronome, je dirais, à la pointe. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Allez. Château. C'est de la poussée encore. Pas droit. Allez, Château, c'est pas grave, celle-là, c'est pareil. Allez. Choper de la boule là. Ouais. Le ralenti le confirme. Ah oui, Ça va le faire, moi. pas donné celle-là. Elle a été très bien tirée. Je sais pas. Là, j'avoue qu'on peut réfléchir. On peut retirer une 3e fois. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, en pointage, je vois pas. Ouais, c'est pas grave. D'ailleurs, voilà, ils vont réfléchir, c'est normal. Parce qu'on se dit qu'il y a le bouchon maintenant qui peut être dans le coup. Ouais, c'est vrai. Tu encore, là? Puis il restera quand même 3 boules à Cyril Bégon pour colmater. Oui, c'est sûr. En cas d'échec. Allez, Château. C'est sûr. Mais effectivement, on peut comprendre le tireur là, qui reste sur deux sentiments d'échec, de vouloir temporiser, de réfléchir avant de se lancer. Un tir qui doit exécuter directement et Nicolas Molins avait tout vu. Le but était dans le coup. Et c'est une mène annulée. De quoi bien sauver les meubles pour cette formation arlancoise. Cette mène-là, elle était mal embarquée, hein, comme on dit. Mais voilà. On a su réagir. Un petit brin de réussite, puisque la boule est frappée. C'est pas de la chance, je le répète. La réussite. Allez, on joue pas très loin, 8 mètres. Ah.
On l'a connu plus expansif. Stéphane Robineau, il est complètement dans sa finale. Il a envie d'aller chercher ce titre dans une saison assez exceptionnelle. Un titre qu'il ne possède plus dans la besace depuis 2017. Ah, ça commence à faire. Il n'y a que des grands joueurs qui peuvent se dire ça commence à faire. Déjà, on a envie de l'avoir une fois à son palmarès. Et eux, effectivement, c'est de ne pas marquer le livre des records qui les interpelle. Et la chose qu'ils veulent changer, on rappelle que l'homme qui a remporté le plus de succès dans ce trophée des villes s'appelle Philippe Suchot. 6 titres. Dernier en 2019. Et Crochet et Robineau pourraient devancer Henri Lacroix et Philippe Quintet qui, comme eux, ont remporté 4 fois ce trophée des villes. Et oui, c'est vrai que c'est des joueurs pleins de trophées, mais qui ont encore cette envie. C'est fou. Hein. Qu'on pourrait se dire, Dylan Rocher, avec la saison qu'il a fait, même s'il perd le trophée des villes, c'est pas... Non, Dylan Rocher, il est là, c'est pour gagner. Et ça, c'est la marque des grands champions. Ils arrivent à trouver ces motivations, malgré tous les titres qu'ils ont eu, ils ont tout gagné. Ouais, Cyril, ça y est. Nous, on se contenterait d'un championnat de France dans notre carrière. Non. Voilà, c'est tellement des joueurs hors normes, comme vous dites. Titré au Masters également, en plus de ce titre de champion du monde de doublette. Et il fut aussi champion de France de doublette cette saison du côté de Quimper à la fin du mois d'août avec Diego Rizzi. Juste que là, c'était un peu plus raide que j'ai eu l'impression. Là, il n'y avait pas trop de bonnes. C'est gentil de bien, mais voilà. Oui, ce sont des équipes qui sont encore en Coupe de France à l'heure actuelle, qu'on leur retrouvera pour la qualif à la finale. Ah oui, essayez de faire la reprise. Avec ces groupes de 16. Fédération française de pétanque qui va proposer différents sites. On quadrille bien l'hexagone pour que le plus de fans possible en France se déplacent sur les différents boulodromes, les différents sites qui ont été choisis pour voir cette élite. Et puis, une fois cette phase préliminaire passée, alors les préliminaires, il y en a déjà eu pas mal, mais cette phase de 32e passée, on aura une grande finale qui se déroulera pas loin de Lens, aussi en Picardie, à Beauvais, en mars prochain. Allez, retour au jeu avec un Antoine Cano qui, lui, ne l'a jamais quitté. Le jeu, Encore certes, quelques scories, mais dans l'ensemble, c'est du grand château. Cyril Bégon qui redonne Eddie Mitchell. Ça, hein? Oui, exactement. Plaisir, Nicolas Molin, j'en suis sûr. Ça fait moins plaisir pour les Arlencois. Cette à point bien goulayant, avec un peu de réussite de la part de Stéphane Robineau. Combien de boules? Ils sont deux boules. Il a qui de là, là? Vous pouvez me... S'il vous plaît? Ouais, t'as raison, je crois qu'il est blanc. Les deux là-bas, les deux blanches. On est en train de calculer, de ne pas trop se découvrir du côté d'Arlin. Parce qu'on le sait, face à des grands champions comme ça, la moindre erreur peut coûter très cher.
Alors, bouge pas, je cherche où on Et est. Tchato l'a bien vu. 3,97. Voilà. 3,89. On a vu à l'attention du décamètre. Il a fallu en remballer un petit peu le binôme normand de l'arbitrage. Il donne donc cette confirmation à Antoine Cano. On sait jamais, c'est un trou. Ouais, c'est... Celle-là, il va falloir bien la jouer pour gagner le point. Oh oui. Oui. Un sacré pointeur sur les plus grands, sur ces jeux-là. Je sais pas si je veux venir. Non. Oui. Ceux qui choisissent la voie terrestre dans la voie des airs s'égarent un petit peu. Dylan Rocher aujourd'hui. Ah, c'est pas grave. Ah si, c'est grave. Allez, dis. Juste un... C'est mieux. À rectifier comme un champion qu'il est. Toujours Bien, une qui colle. Hein? Toujours une qui colle. Allez, Chateau. Opportunité quand même de marquer, même si ça va être compliqué quand même hein, sur cette semaine. Je pense qu'en plus c'est une des premières boules pointées par Chateau. Il n'a pas dû en pointer beaucoup jusqu'à présent. Indeed, diraient nos amis anglo-saxons. Ah, il reste... Oh, Je sais pas si on laisse pas deux. ouais, c'est pas loin d'être l'image de cette doublette là. Antoine Cano prostré dans le cercle. Il y en a deux. Ah, ils en donnent un. Hein. Les Fréjussiens, un seul point ont-ils validé. Ah, putain. C'est moins pire, oserais-je, pour les Arlencois, mais effectivement, ça permet aux joueurs du FIP de revenir petit à petit. Ils ne sont plus menés que d'une unité. Oui, et cette septième mène, si on est dans les 10 mètres, risque d'être tout terrain, en mode rallye raid là. Ah, il est pas bon. Ouais. Je pense qu'on va jouer à 7,50 m. Je pense pas qu'on reste à 10. Ça va, Marc. On va se mettre à 8 mètres. On ne va pas jouer 6 mètres, a dit Antoine Cano. Ah si, il pouvait, puisque c'est eux qui allaient tirer les premiers. Ah, ça aurait fait du bruit pour réveiller un petit peu ce public que je trouve un peu dans l'attente là. Que le niveau monte encore. Ah, c'est clair que par rapport à cette première demi-finale, première doublette de cette finale, il y a moins de rythme. On a vu Diego Rizzi faire un tir de... Oui, il faut dire. Mettre du rythme à cette Ouais. partie. Et c'est vrai que pour l'instant, on fait attention de ne pas trop se découvrir. On dirait un petit peu le championnat italien au foot. Pourtant, l'Italien, il est sur le banc. Nous, on veut voir le Brésil. Non, mais c'est vrai, voilà, ça veut dire qu'on se méfie. On se méfie énormément. On se respecte surtout. C'est une posture qu'on peut entendre un côté joueur du Puy-de-Dôme. On a perdu la première doublette. Un peu moins séchée que d'habitude, celle-ci.
Tu l'as fait? Je vais pas gagner. Ouais. Je vais pas gagner. On va pas un peu trop loin, Cyril? Si, j'ai envie trop loin. On voit Oui. là, regarde. Avec l'effet On voit là, d'optique, tu c'est vas vrai pas qu'on le dirait faire. qu'elle a largement gagné. Tu en vois carrément là, toi. Ouais, Cyril. Il joue en face du but. William Dauphin, à gauche de Dominique Usaï, le coach arlencois, et William Dauphin, un des héros de la demi-finale. Oh là là, c'est la même. Elle est là pas pour la même raison, mais in fine. Elle est moins montée. On l'a vu, elle est moins montée. Elle a subi le caillou. Celle-là, elle a un petit peu fusé. Je crois que s'il a perdu quand même, on va partir au tir. Il faut arrêter de pointer à un moment donné. Et on ne sait pas. Peut-être. 78-2. 78 cm, 2000 mètres. La boule Vanvase. 79-7. Bien vu. Il est noir. Ça change un petit peu le destin. J'ai vu un caillou voler tout à l'heure. Dans le sens. La droite du champ. Le dernier bout. Allez, on prend l'option du coin. C'est logique. On peut le gagner et mettre en danger ces boules noires qui sont derrière. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il n'y aura pas d'écran. Pas terrible ça. Non. Le natif de Cône-sur-Loire, c'est tout, évidemment. Il est très lucide sur ce qu'il vient de réaliser. Ouais. Et puis cette boule blanche maintenant qui compte plus, hein, la première de Stéphane Romino. Elle est là que pour faire joli. Allez, on va pas se gêner du côté de Dylan. Je pense qu'on va envoyer la foudre dans les deux. Ou du moins essayer. De belles boules noires. Puis gaucher sont bien placés. Eh oui. Mais, C'était pas du bon côté. exactement. Pas bien tiré encore. Pas bien tiré. Allez. Si vous avez tous joué avec un pendule de Newton, vous savez ce qui s'est passé là. En termes de physique, boule tampon. Et voilà, en 2 temps, il aura joué à Monsieur Propre. Je suis pas droit. Je suis mi-boule quoi. Ouais, Cyril, c'est le temps de jouer encore une, si tu peux, là. Ah oui, on a repris l'avantage du côté d'Arlan, mais on l'a vu tout à l'heure. Une boule, c'est pas un vrai avantage finalement. Complètement. Ouais, vous avez complètement raison, Nicolas. Sur les 3 dernières mènes, c'était assez criant. Bien joué, bien tombé. Une fois de plus, le bouchon est en danger pour ce tir de Dylan. Et comme il tire pas droit, ça fait un petit peu quelques mènes maintenant. Rien n'a bougé. Un carreau, ouais. C'est grand. Hein? Il dit lui-même, il n'est jamais droit. Bon, il y en a qui se suffiraient à ça. Hein. Moi, personnellement, je suis content quand je les tire comme ça, je vous le dis. Mais voilà, quand on fait partie de l'excellence. Champion du monde en
titre de tir de précision. Il le rappelait. Et voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Les boules d'avance, finalement, sur ces jeux-là. Ouais, mais... Ça offre un joli tir à Stéphane Robineau. Hein? Oui. Allez, Chateau. Il est déjà en train de le mentaliser. Vous voyez ces petits étirements du dos là? C'est qu'il le sait. Faut être vraiment nul pour perdre des points comme ça. Ah, il est loin, non, la boule? Peut-être loin, mais Hein? même si tu rentres dedans, tu vas le gagner. Si tu rentres dedans, on ne sait jamais. Parce que là, c'est une pointe nature, il tire à 3. Pas se gêner Vraiment nul, de jouer dans cette boule noire, mais elle paraît un peu loin pour la jouer. Il est fort. Hein. Il est allé fort, il est allé fort, mais il n'y a pas eu l'impact. Ouais, peut-être deux. Hein. Vraiment nul pour perdre des points comme ça. Combien? Un ou deux? Il est là, je te réponds. Hein? Il est chez nous, je te réponds. Ouais, il y en a 15, je crois. Oui, effectivement. Dans un sport que vous appréciez, le tennis, on dit souvent que le 7e jeu est crucial. Est-ce que cette 7e mène dans cette doublette le sera tout autant? 95 et 7 mm. 95 et 7 mm. « 96 et 3 mm. Voilà, un de plus, potentiellement. Donc, Oui, bah oui, il faut... il y a déjà 2 points. Exactement. 91. Eh ben oui. 91. Ah, voilà. 2. Blanc. Deux mecs comme ça marqués et on n'est pas fait. Il y en a deux, ça c'est vu. Et Dylan Rocher qui suggère à Stéphane Robineau Ah non, Ouais, non, fils. c'est vrai. toutes les options. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Il y en a deux. Ah, Roby. Si jamais, je pense qu'on va tirer. Et 95 là, il peut sortir d'abord. Ah oui, ça sort. Et le 3e point au bout de ce cadrage sous les yeux d'Antoine Borgé, le président de ce Trophée des Villes. Eh bien, Fréjus prend les devants dans cette doublette avec beaucoup de pragmatisme. Un point déjà dans l'escarcelle dans cette finale pour Fréjus, apporté par la doublette de Laeridzi, et une deuxième doublette qui est en train de petit à petit prendre le dessus sur Arlan. En tout cas sur une 7e mène rondement menée. On vit cette grande finale aux côtés de Nicolas Molins. Et oui, on va... Joueur d'Andrézieux, mais qui a aucun parti pris hein, pour aucun au mois. Pas du tout. Là, c'est vrai que j'ai aucun parti pris déjà. Moi, ce que je veux voir, c'est de la belle pétanque, des belles parties, parce que notre sport en a besoin. Je vous l'avoue. Cette période de l'année où on s'habitue au repas gargantuesque, on est gâté. Mais on va voir la réaction surtout d'Arlan, parce que c'est la première fois de la partie que Fréjus mène au score. Oui. Donc on va voir un petit peu s'il y a réaction ou pas de la part d'Arlan. Si ça change aussi, le bordé les mène tactiquement. Allez, Chateau. Bien, bravo. Toujours bien mobilisé du côté de Chateau.
dirait Brad. Ah, Stéphane Robinet qui amène bien les mains, hein. Qui joue à perfection son rôle de meneur de bouchon. Quand on sait le tireur que ça peut être. Elle est sautée au fil. Attention, c'est une main charnière, hein. 7-5. Ces ballots dilapidés en domaine, tout ce qu'ils ont construit. Oh là 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 là, le bouchon. Terrible. Ah là, ça c'est les petits, Ah ouais. les fameux petits détails, on y revient, mais je suis Ouais. désolé, ça fait vraiment partie de la gagne d'une équipe. C'est normal, il n'est pas ventilé la boule. Quoi se gratter la tête dans tous les sens du terme. Hein. Pour Antoine Cano, 4 boules. comment on réagit à ça maintenant? Là, déjà, dans un premier temps, il faut essayer de gagner le point pour faire jouer l'adversaire. Et en espérant que Dylan Rocher continue à tirer un petit peu moyennement. Pourquoi pas. Mais on le sait. Par contre, Dylan est capable de faire 3 carreaux, quoi. Donc, attention, Arlan. Je vais pointer ma première. Ah, c'est vrai. Et avec ce petit coup du sort, S'il met un cadré, on verra, on sait rien. Ouais, on sait rien, on verra bien. on prend une grosse semaine. Même si nous nous trouvons quand même à 10 mètres 70, c'est-à-dire pas loin des 11 mètres. Ah, Cyril, essaye. On a pris le temps. On va avoir ce carton jaune qui va être brandi collectivement pour dépassement de temps. Ouais. Pour dépassement de temps. Prochain orange, boule annulée. Allez, faut rester dans cette boule qu'on va jouer. Cyril Bégon, surtout ne pas être distrait par ce carton. Et voilà. Non. Mais catastrophique. Ouais. Comme on n'a pas vu, en disputer. Ah, après, c'était un joueur qui était déjà concentré sur sa boule. Déjà, rien que le son, il sait qu'il va prendre un carton. Ah, Cyril. Voilà, moi j'en reviens à ce que je disais hier. Franchement, il faudrait essayer de faire quelque chose pour pas déconcentrer les joueurs avec ces cartons. Alors je dis pas que c'est à cause de ça, loin de là, mais la précision, c'est de la concentration. Donc je pense qu'on peut attendre quand même les fins de main pour donner les cartons. Non, c'est pas moi l'arbitre, c'est pas moi qui décide. Chacun a sa place. Cette main, elle est affreuse. Oh, comme elle a tourné. Oui, Benoît Monros qui se cache les yeux comme s'il ne voulait pas voir. Ah, Cyril, gagne-le là. C'est la même. C'est exactement la même. Ouais, c'est la même. Ah, ben, je pense qu'il va l'avoir comme une boule de bowling, celle-là. Hein. Allez. Parce que Allez, tranquille. 4 boules à main, il tire à 2. Allez, dis. Allez, encore. Je pense qu'elle est très belle à tirer. Allez, fais-nous avancer. Ah oui, ça peut être une avancée en 5e. Et surtout, ça peut être un gros coup au moral. L'équipe d'Arlan. C'est sorti du jeu, parfaitement cadré.
Est-ce qu'on va encore tirer ou on va assurer Le rajout. Putain, je suis au pire. Putain, j'y voyais mieux, putain. Match la mienne, Y'a gros? pense, s'il vous plaît. Pense. Si tu prends de la tienne, tu peux toucher au La bois. mienne, si tu touches le bouchon, après on avise. Le problème, c'est que je vais tirer. Ah, là. Non, Parce qu'il ne faut pas oublier, hein. Ils sont 7. Ils peuvent finir sur la main. Ah, c'est bizarre qu'ils réfléchissent à ça. Ah, c'est quand même, je pense que c'est plus facile pour pour le faire, si je me Dylan Rocher de faire un carreau 145 que de toucher le but. C'est ce qu'il essaie de... 5 et 5 mm. Alors je sais C'est pas, ce qu'il essaie de faire comprendre à Stéphane Robineau. c'est carreau gagné. Hein. Carreau gagné pour Dylan Rocher. 146 et 5 mm. Voilà. Donc là, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2 au sol pour les Fréjussiens. Est-ce que ça va leur donner envie? Après, tu peux tirer, non? T'as deux boules toi dans la main, je préfère. Allez, Si je le mets, ça change rien au problème. Ah ouais, c'est... Tu peux le faire, hein. Ah, je sais pas. Ouais, attention de ne pas se noyer aussi, hein, comme l'a fait Cyril Bégon, en jouant très très bien. Alors que si Dylan fait carreau de suite, il faut les jeter au pied. On n'a plus besoin de gagner des points. Ouais, si je suis droit, ça... Il y pense. Il y pense encore, Dylan Rocher. C'est qu'ils peuvent encore gagner, hein, même si c'est un peu plus compliqué. Il est dur à jouer là-haut, là, dedans. Exactement. Il est dur à jouer dedans. À mon avis, c'est ça qu'il va faire. Hein. Ah bah de toute façon, il va jouer en face, mais... Il n'a pas eu. Il n'a pas eu ce but. Oui, mais on sait que c'est compliqué, il y a des cailloux de partout. Fais plaisir. Fais-moi confiance. Moi, j'ai confiance en toi. Allez, Pour 1 centimètre. Merci avec Rosa et à ses équipes techniques fais-toi plaisir. Allez. de nous proposer cette quasi-auto-tamponneuse. Il y avait l'envie. Allez, mais tu tapes, on en fait 5, c'est bien, on avance. Hein. Allez, Vous voulez du suspense? Il va vous en donner malgré tout. Ah oui, carreau, Showtime, Dylan Rocher. carreau gagné. Ah, tu passes par-dessus, là? Eh bien, elle ne sera pas gagnée. Il a vu la sortie de la main. Lui-même, il a dit non. On verra après. Ouais, poil bien. On aura du rab. Ça reste malgré tout Allez. Mais une mène monstrueuse. Hein. Je joue plus le bouchon, ça sert à rien. Pardon. il y a eu deux gros coups ouais, contre Arlan sur cette main. Le bouchon qui se déplace et la boule très bien pointée de Cyril Bégon qui frappe mal et qui se noie. Et qui a laissé la porte ouverte à cette main. Ah oui, c'est une porte à 4 pour Fréjus qui porte le total des Varois à 11 points. Voilà quand même une deuxième doublette qui s'annonce bien pour ceux qui mènent déjà 1-0 au tableau d'affichage. Ça va, moi, le bouche, 1 cm. C'est 4, c'est bien. On avance. Ouais, c'est dommage. Faut pas qu'il pète les plans. Le sage Stéphane Robineau, du haut de ses 43 ans, qui dit à Dylan Rocher, on avance, c'est 4 points. C'est vrai que c'est pas la note finale qui doit entacher la saveur de cette semaine qu'il est quand même met à 2 points de la victoire quand même. Hein. Oui, on sait qu'on pouvait gagner. 4 points, on les prend avec plaisir. Hein, parce que là, le trou, il est quand même conséquent. Hein, 6 points d'écart. Il va falloir qu'Arlan sorte vraiment du beau jeu s'il veut gagner dans cette partie. Il est mal tombé à chaque fois comme ça. La boule de la main 9 se trouve à 8,50 m. Allez, c'est non. Pointez-moi, non? Ouais. Ah, ils allaient tourner.
Ils allaient tourner et on a vu que le bouchon n'était pas trop loin. S'il n'y a pas la pierre là-bas, Roby, tu le faisais le coup. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Faut pas oublier un facteur, il y a la fatigue. Bon, on en a parlé hier. Attention, il y a des organismes qui récupèrent mieux que d'autres, on le sait. Et là, j'ai plus l'impression que c'est de la fatigue. Aussi bien physique que mental. 9 parties pour sortir de la phase de groupe. Et ensuite, quart et demi-finale. Deuxième est rectifié. J'ajouterais dans ce contexte de qualification longue, fastidieuse, que pour Arlan, les scénarios ont fait qu'il y a eu de la gomme d'utiliser encore plus, hein, avec un quart de finale où on s'en sort au tir de départage sur Argelès-Gazost. Oh, magnifique! Bang, bang, bang! Rocher is back! Eh oui, on a raccourci, donc forcément de suite. Je suis là, je suis plus là. Et j'en termine, hein, même si Dylan Rocher nous a fait revenir de manière tonitruante aux affaires présentes du terrain. Une demi-finale où vous battez certes Bron 4-0, mais dans un scénario épique que l'on a déjà évoqué tout à l'heure, avec ces deux doublettes gagnées 13-12 au bout du suspense. Parce qu'on va tirer au but. Boule bouchon. C'est que la boule, donc Ouais. Je pense qu'on va partir au but du côté d'Arlan. Parce qu'il n'y a pas loin. On vient de prendre un carreau. On a 2 boules de retard. Et surtout, il y a 11. Donc, c'est clair et net qu'on va partir au but du côté de Chateau. Chateau qui a fait une belle partie au tir. C'est le moment de se sublimer. Oh là 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 là, on voit l'impact, c'est juste pas droit. Et bien tiré. Allez, Château, essaie de le pousser encore si tu peux. Essaie de nous faire encore quelques minutes. Eh mon Château. C'est pratiquement du manqué perdu, hein, pour la formation d'Arlan. Oh là 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 là. Ah, jusqu'au bout, ils sont malheureux. La main d'avant, maintenant. Ah oui, je pense que les gens l'ont compris. Ah, c'est terrible. Ce but qui roule tranquillement dans les boules grises. Déjà, ça a peu moins parti qu'on fait. Ah, Château, Mais là, il va falloir, Un peu comme tu veux, Céline. Un peu comme dire. va falloir bien jouer et prier. Parce que là, on ne sait pas comment Arlan peut s'en sortir sur cette main. Il est le maire de Lens à la droite. Antoine Borgier, l'organisateur, a apprécié le spectacle. Mais c'est un spectacle qui va se terminer, en tout cas pour cette doublette. Il n'y a pas le deuxième point de suite, mais ça ne saurait tarder. Et là, il n'y a pas trop de suspense. Allez, frère. Et oui, parce que si Fréjus, je dis bien parce que le 13e n'y est pas, venait à gagner, il se donne le droit, quand même, 2 chances d'accrocher cette première étoile. Exactement. La triplette et potentiellement un tir de départage. Il faut clouer le cercueil de cette doublette arlancoise, si vous me permettez l'image un petit peu guerrière. Et voilà, c'est fait. Et voilà qui est fait par Stéphane Robineau. Fréjus
Et c'est 2R, Robino, Rocher qui s'impose.